Abzat Hashem, tout le monde se prépare à Pessah. Il y en a qui chantent déjà avec Samarta Vechagecha. Ils sont déjà dans l'ambiance. Il y en a qui mangent du Hametz. Et vu la quantité là qu'ils ont pris, on a l'impression qu'ils sont mitkavnim les Shem Biour. Ils veulent faire la mitzvah Veido. Alors Bémet, Yesh Ladoun, la Sheila qu'on peut se demander, c'est quand on est dans ces jours-là où on se prépare à Pessah, on commence déjà Bémet, d'après Rashi, c'est oui une mitzvah de rajouter de la simcha. C'est une mitzvah de rajouter de la simcha. Mishenirna Sadar Marbim Besimcha, on rajoute de la simcha depuis le début d'Adar, il dit Rashi, jusqu'à Pessah. Donc Bémet Yesh Inyan Bézé. Et Bémet manger le Chametz, Yachol Yot que Yesh Bézé mitzvah. Hein, d'après, eh bien, Bet Shammai, les machal, il y a une mitzvah Gmoura de Biour. On n'a pas le droit de vendre un produit Chametz à un goy dans notre période si on n'est pas sûr que le goy il va le finir avant Pessah. C'est-à-dire que Bet Shammai, non seulement il pense qu'il faut brûler le Chametz dès maintenant, mais même s'il reste chez un goy, c'est un problème d'après Bet Shammai. Et Bémet Rashi, il a l'air de dire que même Bet Hillel est d'accord, hein, qui pense que si tu l'as vendu, c'est fini. Donc apparemment, Bémet c'est vrai, lorsque vous prenez maintenant, eh bien, les croissants et les pains en raisin, Bémet, il y a que vous faites une mitzvah. Azeh là, comment percevoir cette période Erev Pessah? Comment percevoir cette période? Est-ce que Bémet on a une mitzvah de s'occuper du Hametz, de le détruire, de le chercher dès maintenant quand on fait le ménage à la maison? Parfois, eh bien, nos épouses, elles nous demandent de l'aider. Eh bien, est-ce qu'il faut être mitkaven leshem mitzvah? Il y a une mitzvah gdola. Alors il y a une mitzvah gdola de chesed, ça on la connaît toute l'année. Mais est-ce qu'on va être mitkaven aussi à la mitzvah de détruire le Hametz et de faire le ménage de Pessah? Le ménage de Pessah, ce mythe dont on parle toujours, hein, même les goïms ils connaissent le ménage de Pâques. Est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est un inyan, un minag, un inyan, mais pas une vraie mitzvah? Ah ça c'est un peu, lorsqu'on arrive à cette période-là, et après comprendre évidemment, eh bien, la profondeur de ces achanot-là, on va essayer de voir ensemble le Maharal, comment il explique la profondeur de la recherche du Hametz, de la consommation de la matzah, c'est toute cette période qu'on est en train de vivre. Hein, vous savez que hier c'était le jour de la création du monde, 1er Nissan, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. C'est marqué dans la Gemara, est-ce que le 1er Nissan, le 1er Tishri, mais Tosfot il dit que les deux sont vrais. Donc hier c'était Bémet, eh bien le jour de la création du monde. Et on arrive à Pessah ensuite qui est le jour de la création du Klal Israël. Donc on est dans une période à la racine, une période créatrice. Et donc chaque geste qu'on est en train de faire en ce moment, il a de l'importance. Hein, il y a d'où le vort du Shla, le Shah dit, on a lu Shabbat au sujet de Nissan, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rishonu Lachem le Chodshei Hashana. Donc le mois Nissan, et le premier Nissan, c'est un jour qui a pris 10 couronnes. Il a reçu 10 couronnes d'Hachem, il a été couronné 10 fois, mais le Shla Kadosh il rajoute que chaque jour de Nissan, il est couronné. Déjà parce que chaque jour on lit les Nessi'im. Les Nessi'im, ils ont donné une couronne à chaque jour. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas les Tachanonim pendant les 12 premiers jours de Nissan. On ne dit pas Tachanoun. Ensuite il y a Erev Pessah, il y a les jours de Pessah. Donc tout le mois il est Kadosh. Donc chaque jour en ce moment il a une Chashivut. Chanoukat Mizbachacha, c'est un jour d'inauguration. Donc l'inauguration du monde, comme on l'a mentionné, Akadosh Baruch Hu, il a attendu ce moment-là aussi pour inaugurer le Mishkan avec les Nessi'im. Et le Shla Kadosh il dit que à Chodesh Hazeh Rosh Chodashim, ça veut dire à Rosh Chodashim que chaque jour c'est comme un Rosh Chodesh. Chaque jour c'est comme un Rosh Chodesh. Donc mamash des jours importants, on est dans la racine de la création du monde, la racine de la création du Klal Israël, et donc chaque geste qu'on fait il a une importance, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, et dans quelle mesure les petits gestes qu'on fait dans la vie de tous les jours de préparation de Pessah, le Nikayon, le ménage de Pessah, et bien dans quelle mesure c'est une mitzvah ou non. Ça c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors le Hametz, c'est en ce moment un peu l'ennemi numéro 1. On le cherche partout. On essaye de l'extirper. La meilleure manière de le détruire, c'est le manger. Il dit le mort, le balamor qui est à doigt. Alors le Hametz, eh bien, il faut savoir que il symbolise quelque part une chatzitza, un éloignement entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a créé un monde avec, dit Rav Israël Salanter, Siba ou Mesoubav. Il a créé un monde qui marche avec cause et conséquence. Chaque chose, tu peux demander pourquoi c'est arrivé. On va te dire, bah, à cause de cela. On va te donner une cause. Et cette cause-là, mais d'où elle vient? À cause de cela. Et cette cause-là. Et chaque chose, il y a cause et conséquence, cause et conséquence. Et donc, tu peux remonter après à la première cause, c'est Akadosh Baruch Hu, évidemment. Siba ta sibot, comme dit le Zohar. La cause de toutes les causes.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, c'est lui qui gère. Eh bien, ce jeu de domino, c'est lui qui gère. Il sait exactement quelles conséquences faire sortir de quelle cause avec précision, de telle manière à ce qu'il gère le monde exactement selon sa volonté. Mais les maasé, concrètement, lorsque nous, on a une istaklout, on regarde le monde, eh bien, on voit un jeu de causes et de conséquences. Celui qui est Raham, qui est fort, eh bien, il sait préparer sa parnassa, il sait préparer son avenir, et il sait préparer sa maison, son foyer comme il faut, parce que, eh bien, il connaît bien le jeu de causes et conséquences, donc il choisit les bonnes causes, il enlève les mauvaises, et puis bon, des fois, ça sort pas exactement comme il voulait, mais quelqu'un qui est Raham, eh bien, Ezeu Raham Aro et Anolad. Comme disent nos sages, c'est qui aime sage, c'est qui sait anticiper les conséquences. Donc, il y a un jeu de causes et conséquences. Eh bien, dit le Maharal, à Pessar, on essaye de voir qu'Akadosh Baruch Hu. On veut plus le jeu de causes et conséquences. À Pessar, il faut voir Hachem. C'est ça le but de Pessar, on voit Hachem. Le principe de fermentation, dit le Maharal, c'est justement basé sur ça. C'est que tu laisses le temps intervenir. Le temps, c'est lui qui provoque, eh bien, le jeu de causes et conséquences. S'il n'y avait pas de temps, on verrait qu'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps. Donc de telle manière que, eh bien, on a une impression que les choses, elles s'étalent, qu'il y a un malheur, il y a un cheminement des choses. Les choses, elles vont en avançant. Doucement, doucement. Eh bien, le temps qui est une création matérielle, hein, dit le Maharal bien avant Einstein, eh bien, qui est une création matérielle, eh bien, elle nous cache Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vois que tu as mis de la pâte et de l'eau et que tu attends et ça gonfle, et surtout si tu dis qu'en plus tu as mis de la levure, alors tu dis, ah, j'ai rajouté une cause en plus. Mais même sans la levure, on sait très bien que l'eau, elle entraîne la fermentation de la pâte, de la farine. Quand tu vois que tu as mis et que ça gonfle, tu dis, ah voilà, eh bien, je suis arrivé à mes fins quelque part. J'ai mis de l'eau, ça... Il y a eu le cours naturel des choses, eh bien... La nature a fait son travail. Eh bien, le fait de laisser la nature intervenir, et lorsqu'on est comme ça, eh bien, dans la racine du clan Israël, dit le Maharal, eh bien, c'est quelque chose à bannir pendant Pessah. Adke d'écart. On a une telle madriga pendant Pessah de proximité avec Hachem, qu'on ne veut même pas laisser la nature intervenir sur la pâte, sur le pain, sur l'aliment de base. On ne veut même pas. Alors, mis à part le fait que la Gemara dit aussi que la fermentation, ça représente le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il laisse les choses fermenter, ça va, tiens le temps, ne court pas pour la mitzvah, ne court pas pour la Torah, tiens le temps. Puis en attendant, lui, il te fait pousser plein d'autres choses, plein d'autres idées, et il te laisse fermenter. Hein, comme elle dit la Gemara, Ushmartem et matzot, on a une mitzvah de garder les matzot pour ne pas qu'elles fermentent. Dit la Gemara, Altikra et matzot et là et mitzvot. Fais attention, comme les matzot, fais attention pour toutes les mitzvot, parce que, eh bien, chaque mitzvah, c'est presque le même mot, elle peut fermenter d'une seconde à l'autre. Mitzvah bal yedechal tar mitzena. Une mitzvah qui vient devant tes mains, ne la laisse pas fermenter. Il y a des poskim, Tosfot y ramène dans ma Seret Zvachim que c'est même un issour d'oraita lorsqu'il y a une mitzvah qui passe. Mishabra le ramène dans le biur halacha. Lorsqu'il y a une mitzvah qui passe devant toi et que tu l'apprends pas, il y a un issour d'oraita baissé. Parce qu'on apprend des corbanotes que dès que la mitzvah se présente, tu dois apprendre. Même un issour d'oraita y aurait. Comme ça, il ramène, donc Bémet, faire attention, hein, Nafkamina, on est le matin, sans faire exprès, on a sorti les tefilines. En premier, il faut mettre les tefilines en premier. Comme ça, voilà, il faut le faire. Et mieux que ça, il faut pas, Alpidine, d'après le point de vue strict de l'Alacha, Mishabra le ramène, on doit même pas, c'est un vrai issour, Mishabra dit d'Oraita, les fiaprim gadim, on apprend des corbanotes. Mieux que ça, il y a même un problème, on apprend du Kohen Gadol, Salachot là on apprend du Kohen Gadol. Eh bien, il y a même un problème lorsque ta main, elle est à proximité des tefilines plus que le talit. Ça, on est déjà dans le problème. C'est de la pochette ou du talit même? Non, dès que ta main elle est plus à proximité de la pochette d'une que la pochette du talit, alors c'est déjà un problème. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met le talit à l'ouverture du tic, et ensuite on met les tefilines plus à l'intérieur. Ils ont demandé à Rav Kanievski, mais quand j'ouvre le zip, je vais jusqu'au bout, il a dit ça va. Quand j'ouvre le zip, ça va. Il a dit Rav Kanievski. Mais al kol panim, il faut pas approcher la main de la pochette des tefilines. Donc, pour vous montrer. La tête au lieu de la main. La tête au lieu de la main. Non, ça, bien qu'il y aurait peut-être un issour, mais on met d'abord la main dans tous les cas. Il y a une xeratakatou, visite de swat. Mais il y a Rolot qui l'a fait un issour. Donc, il faut aussi faire attention. Oui, Tosfot, il ramène un issour, Beshem Rabbenoutam. Sortir la tête, les tefilines. Est-ce que c'est un problème de bisayon? On l'apprend des corbanotes. Toi, tu veux dire que la racine, ce serait bisayon, on laisse pas fermenter une mitzvah. Donc, Bekitsour, eh bien, donc ça c'est le symbole de la fermentation. On l'a toute l'année, mais en particulier à Pessah. En particulier à Pessah, on a ce symbole-là. Alors, concrètement, hein, pour rentrer un petit peu dans le vif de l'halacha, dans le vif du sujet, eh bien, pourquoi on doit chercher le chametz? Ça c'est la question qui nous préoccupe en ce moment. Pourquoi on doit chercher le chametz?
Alors il y a Rashi qui dit que c'est pour pas transgresser Balira et Balimatse. La Torah elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit que pendant tout Pessah, à chaque instant qu'on possède du Chametz, à chaque seconde, pas seulement une fois, mais à chaque seconde, Balira et Balimatse. Il ne faudra pas qu'il se trouve chez toi du Chametz, qu'on le voit pas et qu'on le trouve pas, Balira et Balimatse. À chaque instant qu'on possède du Chametz, il y a cet interdit-là. Donc dit Rashi, pourquoi Chachamim nous ont demandé de extirper le Chametz de nos maisons? Pour ne pas qu'on en arrive à faire Balirae, Balimatse. Donc non seulement le Chametz il est à bannir, donc c'est-à-dire ne pas le manger, mais le chidouche maintenant c'est qu'on a même un issour de le posséder. Ça c'est le chidouche. Et non seulement on a un issour de le posséder, mais on a un chiouf de le chercher pour ne pas risquer de le posséder, dit Rashi. Tosfot il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit que Béhémet, si tu veux pas transgresser l'interdit de posséder du Chametz, alors ça suffit de le faire, de l'annuler dans ton cœur. Tu l'as annulé dans ton cœur et c'est bon. Donc c'est sûr que c'est pas pour ça qu'on recherche le Chametz. Alors pourquoi on doit enlever le Chametz de nos maisons, demande Tosfot. Eh bien il dit, il n'est pas d'accord avec Rashi que c'est pour ne pas risquer de le posséder, parce que si c'est ça, alors déjà quand tu as cherché dans la maison, peut-être que tu en possèdes encore, peut-être tu as mal cherché. Et en plus, fais le bitoul. Annule le Chametz, j'en veux pas de ce Chametz, je le rends FKR, j'en veux pas, donc tu le possèdes pas au moins, et c'est encore mieux que de le chercher. Donc c'est sûr c'est pas pour ça. Dit Tosfot, eh bien la raison c'est de peur d'en arriver à le manger. Chez l'eau, yavo leorlo. Pour ne pas que tu viennes le manger. Parce que si tu fais que le bitoul, tu annules le Chametz dans ton cœur, donc tu le possèdes pas, mais tu le laisses à la maison, tu n'as pas fait l'abdika comme il faut, tu n'as pas recherché le Chametz dans ta maison, peut-être que tu vas te trouver nez à nez avec lui pendant Pessah. Et auquel cas, eh bien tu risquerais de le manger. D'après Rashi, on peut dire qu'il y a aussi le même problème, que Rashi craint aussi que tu vas être nez à nez avec le Chametz pendant Pessah si tu le laisses à la maison. Mais quoi? Mais lui, Rashi, il pense que le problème c'est que lorsque tu vas être nez à nez avec ce Chametz là, tu risques de le posséder. Et même, c'est vrai que tu fais bitoul, c'est vrai que tu as fait bitoul, mais on sait que si quelqu'un il fait bitoul, et après il trouve une belle bouteille de whisky, et il a fait bitoul Chametz, il trouve une belle bouteille de whisky. Donc maintenant il a dit, moi, tout le Chametz que j'ai, c'est de la poussière, c'est comme la poussière de la terre. Après la belle bouteille de whisky, il appelle son Rav, pendant Chol HaMoed, oui, le Rav, j'ai trouvé une belle bouteille de whisky, qu'est-ce que je fais? Alors, mais je comprends pas, c'est de la poussière ou c'est du whisky? Ah, si t'es déjà en train de demander au Rav qu'est-ce que tu fais sur le whisky, c'est que c'est pas de la poussière. Donc très facilement, on peut annuler le bitoul. Et donc c'est pour ça, dit Rashi, mieux vaut que tu extirpes tout le Chametz de ta maison pour ne pas arriver à en posséder. Bémet Tosfot, il remarque que si on dit que c'est juste de peur de ne pas arriver à le manger, alors on aurait pu dire que dans tous les interdits de la Torah, il faudrait faire une bdika. Imaginez que quelqu'un, il a eu chez lui Nagui du vin pas cachère. Alors peut-être il faudrait faire une bdika, le chercher dans toute la maison. Ou si quelqu'un il va habiter maintenant dans un hôtel, peut-être une bdika pour voir est-ce qu'ils n'ont pas laissé les locataires d'avant, est-ce qu'ils n'ont pas laissé quelque chose dans les coins et recoins, quelque chose de pas cachère. Mais maintenant on a la mise de bdika de Chametz, on l'a trouvé nulle part. On fait pas une bdika si ce n'est que dans le Chametz. Donc si on dit que c'est de peur de pas le manger, a priori il y a une couchia que dans tous les interdits de consommation, on devrait faire une bdika. Pourquoi c'est que dans le Chametz? Pourquoi c'est que dans le Chametz? Dans les autres cas, il n'y a pas de mitzvah de dika. Il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas marqué nulle part. Ah, tu réponds parce que l'oïmatse. Alors c'est ce que Rashi, ça c'est un argument pour Rashi. Rashi dit que pourquoi on recherche le Chametz dans nos maisons maintenant, en cette période-là, ou tout au moins RF Pessar, pour ne pas en arriver à l'oïmatse, comme tu dis, pour ne pas en arriver à en posséder. Mais Tosfot il n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot dit que si c'est ça, fais le bitoul et c'est fini. Donc toi, je suis en train de dire que Rashi a raison. Tu as prouvé que Rashi a raison. Parce que tu dis, c'est ça la différence entre Chametz et tous les autres interdits. Les autres interdits, la Torah n'a pas interdit de le posséder. Mais le Chametz, la Torah, elle a interdit de le posséder. Alors en réalité, partir de principe-là, même vendre le Chametz, ça devient un problème. Ouais. Pourquoi, de peur que tu vas le manger? Non, de peur d'être nané, s'il y a un problème de désir, un problème de... Non, il n'y a pas de désir. On a peur que tu oublies et que tu le manges sans faire exprès. Mais quand tu le vends, il faut mettre un équerre. Il faut qu'il y ait une mechitza. Non, la Gemara elle dit que s'il y a une mechitza, alors en face du Chametz c'est Besséder. Chachamim n'ont pas été rochèches que tu vas. Tout le problème c'est que tu oublies que tu manges. On craint pas qu'un juif il va manger du Chametz Bémézid. Les juifs ils sont pas rachoudim, ils sont pas suspects de manger du Chametz Bémézid. Tout ce qu'on craint c'est qu'il va oublier qu'il va manger. Alors s'il a mis une mechitza ou il a mis un équerre, comme nous on fait, même quand on le vend on met un équerre, alors il n'y a pas de problème. Chez là juste que certains demandent, c'est est-ce que la vente elle marche? Dans quelle mesure c'est possible de vendre quelque chose à quelqu'un qui te connaît même pas et il sait même pas ce qu'il a acheté et toi tu gardes tout chez toi? C'est ça là, le pic-pouc. Mais Nagid, que à l'époque, je me rappelle, il y avait une vente où on amenait chez le goy les choses,
il y en a qui a organisé cette vente-là. Là, sur ça, il n'y a aucune remise en question. Dans ces cas-là, Vadaï, que la vente, elle marche très bien. Tout le problème de la vente, c'est seulement parce qu'on n'est pas sûr qu'elle a bien marché, elle a bien fonctionné. Mais une fois mais si on parle d'un cas où elle a bien fonctionné, il n'y a pas de problème que tu sois néané avec lui, puisque tu mets un équerre, tu mets une méritza. Donc on a ici une marloquette. Pourquoi on doit enlever le chametz de nos maisons dans cette période-là? Et tout au moins, RF Pessar, eh bien, c'est d'après Rashi pour ne pas en arriver à le posséder, d'après Tosfot, pour ne pas en arriver à le manger. Jusque Tosfot, il y aura un problème, c'est que pourquoi on n'a pas trouvé ça dans les autres interdits. Et Tosfot, il dit des différences. Il dit il y a une grande différence entre le chametz et les autres interdits. Le chametz, on le côtoie toute l'année. Toute l'année, on le mange. Donc le même biscuit, les mêmes pâtes, toute l'année, on le mange. Alors il y a plus une crainte que tu oublies que tu as envie de le manger. Mais si quelqu'un arrive dans un endroit où il y a la nourriture pas cachère, et il n'a pas l'habitude d'en manger de cette nourriture-là et de boire de ce vin-là, de cette nourriture-là, alors il y a moins de crainte qu'il va oublier qu'il va le manger. Parce qu'il a déjà ses habitudes et ses réflexes. Ça, c'est une manière de voir les choses. On a cette première marloquette-là. Maintenant, nous, tout ça, cette marloquette-là, elle parle de veille de Pessar. Veille de Pessar, on doit chercher le chametz dans nos maisons pour ne pas en venir à le posséder d'après Rashi, pour ne pas en venir à le manger d'après Tosfot. Mais là, on n'est pas veille de Pessar. On est dans les 30 jours. Alors, dans les 30 jours, qu'en est-il? Est-ce que, Bémet, on doit aussi enlever le chametz de nos maisons totalement ou pas dans les 13 jours? Est-ce qu'on a une mitzvah ou pas? Est-ce que ce matin quand vous avez mangé vos croissants, est-ce que vous avez fait une mitzvah ou pas? C'est là qu'on pourrait te poser. Alors c'est une Gemara un peu plus loin. Là-bas la Gemara elle dit comme ça: Amefaresh vayotse bashayara. Quelqu'un il voulait partir en vacances et Kodem Shloshim Yom, il était dans les 30 jours avant Pessah. Donc il sort de sa maison, il ferme la porte à clé et il va en vacances. Et il se demande maintenant, eh bien est-ce que je suis en règle, sachant que je vais pas revenir pour Pessah? Est-ce que je suis en règle avec ma maison? Je la laisse comme ça plein de chametz, j'ai pas fait l'abdika. Il y a sûrement du chametz un peu partout dans la maison. C'est sûr, toute maison, eh bien, elle a une rescat chametz, elle a une présomption d'avoir du chametz, même si c'est pas du chametz que tu as en tête, mais ce que tu as en tête, tu as enlevé, Nagid. Mais même, mais on sait qu'il peut y en avoir un peu partout. Dans les coins et recoins, un peu dans les placards, etc. Il rentre pas chez lui de toute la fête. Exactement, de ça on parle. Il rentre pas chez lui de toute la fête. Mais attention, il est dans les 30 jours. Dit la Gemara, il n'a pas le droit de partir en vacances sans faire l'abdikat chametz. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il attend le dernier soir avant de partir, il prend sa bougie et il va faire l'abdikat chametz dans sa maison. Comme nous, cette année, qu'on ne peut pas faire l'abdikat chametz veille de Pessah parce que c'est Shabbat, on le fait l'avant-veille, eh bien lui, il ne peut pas faire l'abdikat chametz parce qu'il part en vacances. Donc il le fait avant-veille, le jour où il part. Et il cherche dans toute sa maison. Donc a priori, on verrait qu'on a une mitzvah de rechercher le chametz, eh bien, une mitzvah véritable, même pendant cette période-là. Eh ben, c'est pas grave, il cherche dans toute sa maison, il enlève le chametz de sa maison. Eh ben, il est chayav d'enlever comme nous, veille de Pessah, on enlève tout. Lui, il est chayav d'enlever tout, il part en vacances. Donc il est chayav. C'est un peu lénial, il part en vacances. Oui. On parle pas de quelqu'un qui a vendu sa maison complètement. On parle pas, il part en vacances, à l'époque la Gemara, il faisait pas encore la vente. On parle pas qu'il a vendu sa maison. Il part en vacances, il garde sa maison à lui comme il faut, normal. Donc, il doit, d'après la halakha, le Shulchan Aruch, eh bien, il doit rechercher dans toute la maison pour extirper le chametz. S'il part avant les 30 jours, chidouche, il part avant les 30 jours, eh bien, il n'est pas chayav de faire l'abdikat chametz, même quand il s'en va de sa maison. Non, rien du tout. Quelqu'un qui part avant les 30 jours, il n'est ni rêve de bdika, ni rêve de le vendre, mais il fera bitou les rêves Pessar et c'est tout. Il fait bitou le chametz et rêve Pessar, et il annule tout le chametz dans son cœur, et si après quand il revient à la maison, il en trouve, le chametz évidemment, shavar alav Pessar est interdit. Ça c'est pas chou. Chametz alav Pessar est interdit, puisque tu l'as pas possédé, mais il était présent pendant Pessar, donc il est vadaï interdit après Pessar. Même si t'as fait le bitoul, et que t'as rien transgressé pendant Pessar, mais vu que tu l'annules, donc il est bon à mettre à la poubelle. Donc Al-Kol Panim, on voit ici que même déjà RF Pessar, on aurait une mitzvah véritable de rechercher le chametz. Donc nous on le fait pour l'instant avec le ménage de Pessar, mais si ça se présentait, on l'aurait fait même avec la bougie. On va faire avec la bougie. C'est une mitzvah. Alors Bémet, la Gemara elle dit d'où ça sort ces 30 jours? Alors on n'est pas veille de Pessar. Pourquoi il faut voir la dika dans les 30 jours? D'où ça sort? Et elle rapporte bien que Moshe Rabbeinu, il a prévenu les Bnei Israël qui pouvaient pas faire Pessar Rishon, il les a prévenus qu'ils devraient faire Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est 30 jours après Pessar Rishon. C'est le 14 Iyar. Et le 14 Nissan, donc 30 jours avant, Moshe Rabbeinu, il a prévenu les Bnei Israël, attention, il faudra faire Pessar Sheni. Il leur a dit toute la halachot de Pessar Sheni. De là, on apprend que une fête, et en particulier Pessar, se prépare 30 jours avant. Donc Moshe Rabbeinu nous enseigne dans la Torah
lorsqu'il se tient à Pessah Rishon et qu'il enseigne Pessah Sheni, il nous enseigne Moshe Rabbeinu que Tzorke Achag dit Rashi, les besoins de la fête, eh bien il se prépare 30 jours avant. Donc on a une mitzvah pour l'instant de préparer, d'enlever le Hametz de nos maisons. C'est pas une mitzvah de détruire le Hametz, parce que la mitzvah de détruire le Hametz, elle est que veille de Pessah. Bayom Arishon Tashbitu Sor Mibateret. C'est quoi Bayom Arishon? C'est le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. Donc la vraie mitzvah de détruire le Hametz, c'est seulement veille de Pessah. Et là ce sera Shabbat. Donc on va le faire précéder, on le fera vendredi. Ça c'est la vraie mitzvah. Mais en attendant, eh bien on a une mitzvah de détruire le Hametz parce qu'on doit se préparer à Pessah. Donc la veille de Pessah, maintenant on est en train de découvrir un nouvel aspect, que là une préparation. Elle a une préparation depuis 30 jours avant. Et adke d'écart que si quelqu'un y part, eh bien non, tu pars pas de chez toi sans faire ta bdika. Tu pars pas de chez toi sans faire ta bdika Hametz. La Gemara, elle demande elle enseigne que, est-ce que cette bdika là, eh bien, elle a besoin d'une bracha? Est-ce que lorsqu'on fait la bdika Hametz, il faut faire une bracha? Eh bien, quelle question? Évidemment, on fait une bracha. Eh bien non, c'est pas du tout évident, disent les Rishonim. C'est pas du tout évident pour plusieurs raisons qu'on fait une bracha. Première raison pour laquelle c'est pas évident, parce que on n'a pas une mitzvah positive de faire la bdika Hametz. Comme on a dit, on fait la bdika pour ne pas transgresser l'interdit d'en posséder, pour ne pas risquer d'en manger. Mais on n'a pas une mitzvah positive de faire la bdika Hametz. C'est pas écrit dans la Torah de faire la bdika Hametz. Donc ce serait pas du tout évident de faire la bracha. Donc la Gemara vient dire Chidouche, sache qu'il faut faire la bracha lorsqu'on fait la bdika Hametz. Quelle est la bracha? Eh bien, Rav Papi, il dit Levaer et Hametz. Et Rav Papa, il dit Al Biur Hametz. Machloket, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Levaer et Hametz ou Al Biur Hametz? C'est quoi Levaer? Qui nous a ordonné de détruire le Hametz. Et Al Biur, ça veut dire qu'il nous a ordonné sur la destruction du Hametz. Machloket dans le Lachon. Est-ce qu'on dit de détruire ou sur la destruction? La Gemara explique. Koulé al mal obligé devada il a ba mashma, Levaer il a ba mashma. En ce qui concerne la bracha, Levaer, lorsqu'on ordonne de détruire, tout le monde est d'accord que, eh bien, on entend les abats, on entend une action future. Qui nous a ordonné de détruire, ça veut dire qu'il nous a ordonné de détruire une mitzvah que je vais faire dans quelques instants. De détruire. Mais quand on dit qu'il nous a ordonné la destruction, là il y a une marloquette, ou là que ça se tient sur le passé. Qui nous a ordonné la destruction. On a l'impression, meikara mashma, on a l'impression qu'on nous parle du passé. Or, on sait très bien que la bracha, elle doit précéder la mitzvah. Donc il y a une marloquette de le mettre dans la Gemara. Eh bien, est-ce qu'on dit al biur ou est-ce qu'on dit levaer? Donc le mandamar, Rav Papa qui dit al biur, et la lacha est comme lui, il pense que Rav Papa il dit al biur et Rav Papi levaer. Donc Rav Papi il dit levaer, il pense que, eh bien, il y a que levaer, il y a que l'action de détruire qui laisse entendre le futur, et pas al biur. Al biur on entend le passé. Et Rav Papa qui dit al biur, il pense que même quand on dit qu'il nous a ordonné Hachem sur la destruction, on entend aussi une action future. Ça c'est la marloquette. Alors la Gemara elle demande, arrête, on sait très bien que quand on fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'on dit? Asher ki deshanu menouzav etzvanu, à la Mila. À la Mila, c'est une bracha qu'on va faire dans un instant. Et pourtant, à la Mila, d'après Rav Papi, ça devrait sous-entendre le passé. Donc c'est une preuve pour Rav Papa, a priori, que à la Mila, c'est sur le futur. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara dit non. Si tu dis, alors qu'est-ce que tu voudrais dire? L'imol. On aurait dû dire l'imol. Asher ki deshanu menouzav etzvanu, l'imol et aben. Qui nous a ordonné de faire la Brit Mila à cet enfant-là. L'imol et aben, qui nous a ordonné de faire la Mila, de circoncire. La Gemara elle dit qu'on peut pas dire l'imol. On peut pas dire l'imol. On peut pas dire de circoncire. Pourquoi? Parce que le mot elle n'a pas une mitzvah de circoncire l'enfant. Le mot elle, il est le chaliard du père, mais il n'a pas une mitzvah de circoncire l'enfant. Il peut dire à la Mila, Hachem, tu nous as ordonné la Brit Mila de façon générale. Mais circoncire cet enfant, le mot elle n'a pas une mitzvah. Donc on pouvait pas dire l'imol, on était obligé de dire à la Mila. Donc c'est un peu une exception, dit la Gemara. Bémet, et si le père il fait la Brit Mila lui-même, eh bien il fait l'imol, à la Khalémassé. Un père, si vous avez déjà vu un père qui fait la Brit Mila, moi j'ai assisté, il dit pas la Mila, il dit l'imol. Parce que c'est ça le mot le plus correct sur le futur. Comme ça, leur mamie les possèque. Alors la Gemara, elle dit... Alors pourquoi on dit à la shrita? Tu vois bien qu'on dit à la shrita. À la shrita, alors d'après toi, c'est sur le passé, pourtant c'est la shrita que je vais faire dans un instant. Pareil, on n'a pas une mitzvah de faire la shrita. On n'a pas une mitzvah de faire la shrita. On n'a pas une obligation de faire le shoret n'a pas une obligation de faire le sacrifice rituel de cette bête-là maintenant. Donc tu peux dire à la shrita de façon générale, mais tu peux pas dire l'ishrot. On peut pas dire l'ishrot, on est obligé de dire à la shrita. Il y a aussi celui qui veut le faire pour maintenant, je crois qu'on va y dire. Alors là, comme on n'est jamais astreint à faire la mitzvah de shrita, on pourrait jamais dire l'ishrot. Comment ça se fait
Si le shochet lui-même est C'est-à-dire que si tu veux la manger cette bête, tu lui fais la shrita, si tu veux pas la manger, tu lui fais pas. Hachem t'a pas ordonné de faire la shrita à cette bête-là. T'as qu'à la laisser gambader. En plus, de toute façon, même si tu vas me dire que pour la manger, t'es obligé, mais toi-même personnellement, t'es pas obligé de lui faire sa shrita, toi personnellement. Donc on peut pas dire l'ishrot, merci Hachem qui m'a ordonné de faire la shrita à cette bête-là. J'ai pas d'obligation. Si j'ai envie, je la fais. Si j'ai pas envie, je donne un autre shochet où on la fait pas du tout cette bête-là. Donc on dit à la shrita. Donc du coup, eh bien, la Gemara se demande est-ce qu'on va pouvoir dire al-biour. Est-ce qu'on va pouvoir dire al-biour? Et la conclusion, c'est que Halakha Kerafaba, que oui, al-biour, ça sous-entend aussi le futur. Ça, c'est la conclusion de la Gemara. Alors, les va'er, tout le monde d'accord que ça sous-entend le futur. Al-biour marloquette, mais nous, on tient la Halakha que ça sous-entend le futur. aussi le futur. Non, pas aussi, le futur. Ouais, aussi, j'entends. Peut-être aussi, tu as raison. Mais où l'ornion finalement alors où l'ornion avec tout ça. Exactement. Alors le Roche, il a raison. Il a raison. Le Roche, il dit, mais je comprends pas. Je comprends pas. Déjà, premièrement, on a dit, je comprends pas pourquoi je fais une bracha. Alors que c'est même pas une mitzvah de faire la petite 4 mètres. C'est juste, eh bien, un moyen de ne pas en arriver à un interdit. Ça, c'est la première question. Deuxième question, tout le monde est d'accord que ça marche de faire les va'er au futur, qui nous a ordonné de détruire. Alors pourquoi on se complique et on dit al-biour, un mot qui pourrait sous-entendre le passé, comme tu as dit. Bravo. Qui pourrait sous-entendre le passé. Et qu'est-ce qui répond le Roche? Quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Roche que chacun, on a une mitzvah, lorsqu'on fait une bracha, d'apparaître, comme ça il dit, d'apparaître, et il ramène une preuve à ce qu'il dit, d'apparaître comme, je vais vous lire les mots exacts qu'il dit, Mi birkotat shel adam nikar shehu talmid chacham ve'amevarer al biour nikar shehu talmid chacham. Eh bien, il dit comme c'est le Roche. Il dit qu'on a une mitzvah lorsqu'on fait une bracha de montrer de l'érudition. On doit montrer une érudition. Lorsque tu fais une bracha, dis pas des choses évidentes. Dis les choses avec le plus de précision, avec le plus de chidushim possible. Si tu dis les va'er, un mot qui de toute façon veut dire le futur, tu n'as pas dit tridouche, tout le monde sait très bien que ça veut dire le futur. Mais si tu dis al-biour, un mot qui peut sous-entendre le passé, et quand même tu le dis pour la 4 mètres, alors tu as montré que tu étais talmid chacham. Et Chachamim, ils ont été metaken un mot qui est eh bien, une double facette, juste pour que tu montres que tu es talmid chacham. Comme ça, il ramène le Roche l'explication de cette bracha-là. Alors c'est quoi maintenant? C'est quoi le Inyan? Ça c'est le Inyan, c'est le Sefer HaChinour, c'est Yadoua. Le Sefer HaChinour il dit comme ça. Il dit que on sait très bien qu'à Pessah, on a une mitzvah, eh bien, de se rappeler de la sortie d'Égypte et même de se revoir vivre la sortie d'Égypte. On a une mitzvah comme ça. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsque on sent qu'on était esclave en Égypte et qu'on se voit être libéré nous-mêmes qu'on peut ressentir ensuite un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Alors le but de Pessah, c'est de créer un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Et si toi-même tu te sens pas concerné, tu sens pas que tu étais esclave, tu sens pas le goût du maror dans ta bouche et le goût de la matzah, tu n'expliques pas les raisons des mitzvot, eh bien, tu pourras pas réaliser la mitzvah comme il faut. Bémet, on le dit dans la Haggadah, tout celui qui n'a pas expliqué Pessah matzah ou maror, Pessah al-shuma, matzah al-shuma, maror al-shuma, il n'est pas yotzei dechova, il n'a pas fait la mitzvah. Donc quelqu'un il a resté toute la Haggadah. Il a commencé, il a raconté depuis Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, il a fait toute la Haggadah à Rami Ovedavi, mais il n'a pas expliqué Pessah matzah ou maror. Lo yotzei dechova, il est pas quitte. Ou mieux que ça, quelqu'un il a avalé la matzah et le maror, il n'a pas senti le goût. Ou alors il y avait quelque chose autour de la matzah, il a entouré de quelque chose, donc il n'a pas pu sentir le goût, il a mis une feuille de vigne autour de la matzah, il n'a pas senti le goût. Ou alors le maror, eh bien il était dénaturé, mais Ezesiba Kolchei, il n'a pas senti le goût. Lorsqu'on ne sent pas Bala, maror lo yatsa. La lacha elle est que celui qui avale le maror sans le mâcher n'est pas yotse. Et même la matzah quand tu l'avales, tu es yotse parce que tu sens un peu le goût. Mais Betsura, si tu sens pas le goût parce qu'il y avait une feuille de vigne ou quoi, elle avait été cuite, et la cuisson ça fait perdre son goût, tu n'es pas yotse dechova. C'est les seuls mitzvot où on a besoin du goût. On veut que tu aies le goût dans la bouche. On voit que nos enfants, on leur fait une mise en scène, on leur raconte, on leur pose des questions, il faut qu'ils posent des questions, il faut répondre. Et s'il n'a pas posé de questions, on n'est pas yotse vegatale binecha. Puisqu'il y a écrit Ve'aya ki ishelecha bincha machar lemor. Ce sera lorsque ton fils va poser la question. Alors on fait tout pour qu'il pose des questions. On fait des trucs bizarres, on enlève la table, on remet la table, on leur donne des bonbons de façon inhabituelle avant le kidouche. On essaie de éveiller l'attention pour qu'il pose des questions. Pourquoi? Parce que justement, dit le Sefer HaChinour, on est dans un moment comme ça, Shorashi. On est à la racine. On est à la racine du clan d'Israël. Quand on est à la racine, on sait bien, hein, quand tu plantes quelque chose et la racine elle commence à pousser, selon l'orientation du début du plant, eh bien, en fonction de ça, tu peux prévoir quel est l'arbre ou la plante qui va sortir. Si depuis le début c'est tordu, eh bien ça va pousser tordu. Si au début c'est droit, c'est bien arrosé, il y a ce qu'il faut, alors il y a des chances que l'arbre il va pousser correctement.
Donc on est à la racine du clan Israël. On a dit on est dans la création du monde. Premier Nissan. Racine du clan Israël. Eh bien, depuis ce moment-là, la Torah, elle nous donne déjà 30 jours avant, on se prépare. Elle nous donne déjà des ordres. Elle nous donne déjà des mitzvot. Enlève le chametz. Prépare-toi à cette fête-là. Pourquoi prépare-toi? Parce que on peut pas vivre les choses, une chose qu'on n'a pas préparée, on peut pas le vivre correctement. Vous savez, il y a plein de gens, par exemple, eh bien, ils attendent d'aller voir un grand rave, ou d'aller sur un kever de Avram, d'aller sur les Gvarit, des Gvarot, ou alors d'aller au côté de la Maravi. Et puis quand ils arrivent, ouais, ils se sont préparés, ils ont attendu, ils ont fait la queue. Ah, ils ressentent quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et puis là-bas, il y avait le petit-fils Nagid du rave, du grand rave du Gadolador. Lui, il vient tous les jours et il ressent rien. Alors tu pourrais dire, ah, pourquoi lui et l'autre, il est comme ça, tout tremblant, en train de pleurer, et l'autre, eh bien, il ressent rien. Alors quoi, lui il a roi Hakodesh, lui il a pas roi Hakodesh? Non, c'est pas une question de roi Hakodesh, c'est une question de préparation. Lui il s'est préparé, il a fait la queue, il a mis 3 heures à venir voir le rave, ou alors aller, l'Avdil à ce kever là, il a mis beaucoup de temps. Lorsqu'il arrive, il est ému parce que il y a eu une préparation qui s'est faite. Ça fait un moment que je me prépare à cette rencontre. Quand maintenant la rencontre elle arrive, ah, le cœur eh bien, il ressent les choses avec une intensité qui n'est pas la même que quelqu'un qui habite là-bas. Quelqu'un qui habite là-bas, il a plus cette intensité-là, tout aussi kadosh que soit le rave, il n'y a pas de différence. Et bien ça, c'est justement ça la Nekuda de Pessah. On a vu qu'il y a une mitzvah de se préparer à Pessah. Il y a Choliot qu'il y a une mitzvah de détruire le Hametz depuis 30 jours avant. 30 jours avant déjà la Torah, elle nous a prévenu, et spécialement pour Pessah. Moshe Rabbeinu prévient de Pessah Sheni à Pessah Rishon. Pour les autres fêtes, c'est pas évident qu'il y ait cette mitzvah de 30 jours quand il ramène le bureau Lacha au début du Chelakeh. C'est pas évident. Spécialement pour Pessah, la Torah elle a dit de se préparer 30 jours avant. On a une mitzvah même de détruire le Hametz depuis 30 jours avant. Adkedekar, quelqu'un qui part de chez lui, il doit faire l'abdika avec la bougie, le soir, comme nous-mêmes on le fait. Si avant 30 jours, il laisse le Hametz à la maison, il ferme la porte à clé, il vend rien du tout, il s'en va, il est tranquille. Pour vous dire. Donc c'est vache, on a une mitzvah véritable depuis 30 jours avant qui commence, qui nous incombe. Quand il revient, il peut pas le manger. Mais il a pas une mitzvah de faire l'abdika de Hametz. Alors que ceux qui partent dans les 30 jours, même s'il revient pas, il revient après, il a aucune chance de rencontrer le Hametz. Oui, il peut vendre quand il veut, même 3 jours avant il peut vendre la maison. Pas forcément dans les 30 jours, même 3 jours avant il peut vendre. Mais quelqu'un qui n'a pas vendu la maison, eh bien il me donne des petits 4 Hametz. Donc on voit que la Torah nous demande de nous préparer. Pourquoi nous préparer? Pour que les choses, eh bien, on peut expliquer comme ça, pour que les choses elles soient vécues de tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on est à la racine. On est à la racine, donc on veut que ça pousse bien. Et Adkedekar, le Roche, il dit qu'il faut montrer qu'on est Talmid Chacham dans nos brachot. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Qu'on a un chiouf de faire une bracha ambiguë juste pour montrer qu'on est Talmid Chacham? Mais là, oui, on doit montrer qu'on est à la racine. On est à la racine. Est-ce qu'on a déjà vu ça, qu'on fait attention que tu manges du Hametz? Toute l'année, il est permis ce Hametz. Et maintenant, ça devient l'ennemi numéro 1. C'est un grand chamboulement dans nos vies. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Oui. Parce que maintenant, eh bien, on est à la racine. On veut pas que tu aies l'impression que tu mets de l'eau dans la farine, que ça fermente. Ça, le fait de laisser voir que c'est possible, le temps a fait son travail, la nature a fait son travail, on veut pas. On veut qu'il y a que toi et Hachem. Le Maral, il écrit comme ça. Le Maral, il écrit que la matzah, c'est un aliment shelo kmo dvarim ativim. C'est pas un aliment normal et naturel qui a subi un mahalar, qui a subi un cheminement. Et là, on l'a fait cuire, on met l'eau. Les matzahs qu'on achète, ils sont cuits en moins de 18 regaim, moins de 18 secondes. Ils sont cuits. C'est les malas. Non, 18 minutes, c'est le temps de fermentation. Pour ne pas que ça vienne à fermenter, il y a 18 minutes. Mais les matzot qu'on trouve, c'est 18 regaim. Ils font cuire en moins de 18 secondes. Donc, on est bien loin des 18 minutes. Si ça dépasse 18 minutes, alors là, il y a un problème de Hametz Gamo. Alors, dit le Maharal, on est mamage dans un Mahalar au-dessus du temps. Et c'est ça, les Yetzet Mitzrayim. Yetzet Mitzrayim, on raconte, c'est des jolies histoires, mais il faut savoir que c'est vraiment arrivé. Et Akash Borou, il est venu dans une Égypte qui était complètement... elle était complètement hermétique. Personne ne pouvait sortir. Jamais un esclave n'est parti d'Égypte. Et les Bnei Israël, en plus, ils étaient au 49e degré de la Touma. Donc ils étaient bien loin de sortir d'Égypte. Ils étaient bien imbibés. Et même les Malachim, ils ont dit Alléluia, pourquoi tu fais sortir ces juifs-là? Ils sont autant idolâtres que ces Égyptiens. Donc c'était très compliqué à sortir d'Égypte. Il fallait, et d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel, une intervention d'Akash Borou lui-même. Ani velo shaliar, ani velo malar, ani ou velo acher. C'est moi qui suis venu dire Akash Borou. Donc il y a ce premier contact, la naissance, c'est le premier contact avec le monde. La naissance juive du clan Israël, c'est le premier contact avec Hachem. Donc il faut qu'il y ait ce contact avec Hachem. Il faut qu'il y ait un contact fort, direct. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il y a moi et il y a lui. Et même si on doit manger parce qu'on est des êtres humains, mais on va manger un pain qui est au-dessus du temps, au-dessus de la matière. On laisse pas, par exemple, le Hametz, il prend de la place. Ça prend beaucoup il gonfle. On laisse pas la place à la matière, on laisse pas la place au temps. Là aussi, le temps, c'est matériel. On laisse pas la place aux causes et conséquences. Ça aussi, ça te cache Hachem. L'eau, la farine, et tu mets dans le four. Et tu fais avec ça la mitzvah d'Hachem. Et le Hametz, il devient notre ennemi à ce moment-là.
Le Hametz, la fermentation, quoi? Est-ce qu'on laisse quelque chose fermenter? Dans la Torah, on laisse rien fermenter. Une mitzvah, elle se présente, on fonce. Mitzvah balecha al tarmitzena. Et on montre qu'on est Talmid Chacham, par nos brachot. Et on se prépare et les choses, elles vont être vécues. Alors, avec cette préparation-là, les choses, elles vont être vécues. Imaginez, on aura un cœur mamache ouvert au mitzvot de la fête. Parce que ça fait un mois qu'on se prépare à cette fête-là. Ça fait un mois qu'on se prépare, théoriquement. Ça, c'est eh bien, les conditions dans lesquelles on est. Le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, alors, ils connaissaient pas la Emouna. Et ils étaient un petit peu atomim. Ils étaient un petit peu bouchés à la Emouna. Parce que la Emouna, c'est aussi une ouverture de cœur. C'est une ouverture de cœur. Il faut avoir le cœur à la Emouna. Il y a des gens, tu leur parles, ils n'entendent pas. Et le même cours de Torah, tu peux le dire à quelqu'un, il va être très enthousiaste, et l'autre, ça lui a rien fait. Parce que tout dépend de l'ouverture du cœur de la personne. Il y en a qui sont zochim d'avoir un cœur ouvert, il y en a qui sont pas zochim. Et ça dépend de la tahara. Eh bien, il dit un chidouche, le Zohar. Il dit qu'à Pessar, à Kajbourou, il ouvre le cœur. Il ouvre le cœur. Et si quelqu'un, il est malade, il a le cœur bouché, qu'est-ce qu'il fait? Dit le Zohar, Hachem lui donne un remède, une réfoua. Quelle est cette réfoua? C'est la consommation de la matzah. Et c'est l'arrêt du chametz. C'est-à-dire quand l'homme il va s'arrêter de manger du chametz et va manger la matzah, c'est comme s'il a pris un médicament pour la émouna. Donc là on est dans un mahalach de désintoxication et un mahalach de préparation à la fête. Et on est en train de se guérir au niveau de la émouna. Il va y avoir une ouverture de cœur très très meilleure pour nous et pour nos enfants. Et la émouna elle va passer grâce à ça. Elle va passer grâce à ça. Les enfants ils sont ouverts, nous aussi on est ouverts. On a ce pain de émouna, ce remède là. Et on va expliquer les raisons de la fête, les raisons de la matzah, les raisons du maror, chose qu'on expliquait les autres mitzvot qu'on n'a jamais expliqué. Là il faut expliquer, pourquoi il faut expliquer? Pour que tu comprennes, pour que tu vives les choses, on veut que tu vives de tout essence. Et on casse pas l'os du Korban Pessar. Pourquoi il dit le Sefer Rior? Parce que c'est les pauvres qui cassent les os pour manger la moelle, mais on n'est pas des pauvres, on est Bnei Melachim. Quand on sort d'Égypte, Kajbourou nous a rendu maintenant, on passe de esclave à fils d'Hachem, fils de roi. On est le peuple élu. Donc il faut que tu sentes que tu es un Meler. Tu sors même pas de ta maison avec le Korban Pessar. Parce que c'est les pauvres, ils sortent avec leur nourriture pour aller montrer qu'est-ce qu'ils ont, ou aller voir les autres, ou qu'est-ce que ont les autres. Mais quelqu'un qui est riche, il sort pas de chez lui, il a tout ce qu'il faut à la maison, il n'a rien besoin. Donc toute la halachot de la fête, eh bien, elle nous prépare à nous construire, Et le fait de le savoir, qu'enlever le chametz, c'est une mitzvah, et qui parle de ce pasouk-là, de 30 jours avant, on prépare la fête, de savoir qu'il y a une mitzvah de se préparer, de savoir qu'on est en train de construire le peuple, ou de renouveler le peuple tout au moins, et bien ensuite les choses elles sont vécues différemment. Et on va finir avec ça, que le Roche il demande, alors pourquoi on dit pas Shechianu sur Bdikat Hametz? Alors on a vu qu'il faut faire une bracha sur Bdikat Hametz, il faut faire une bracha, bien que pourtant c'est que pour éviter un interdit, et quand même on fait une bracha, c'est un grand chidouche. Akadosh Baruch Hu nous a fait une bracha d'enlever un interdit. C'est machin chidouche, c'est quelque chose de spécial. C'est justement pour cette préparation-là. Akadosh Baruch Hu il voulait nous montrer qu'il y a une mitzvah de nous préparer, bien que c'est un interdit, quand même on se prépare. Avec cette bracha-là. Il nous montre que c'est une mitzvah. Mais pourquoi on dit pas Shechianu, demande le Roche à ce moment-là? Si c'est une vraie mitzvah de se préparer et d'enlever le chametz, alors on n'a qu'à dire Shechianu. Même si c'est pour un interdit, mais puisque déjà il y a une bracha, alors que de façon générale on fait pas une bracha sur un interdit. On n'a jamais vu qu'on fait une bracha pour éviter un interdit. Le chametz c'est une exception. Alors tant qu'à faire, on n'a qu'à dire Shechianu. Oh, c'est très joli ce que vous dites. Il y en a qui répondent comme ça. Que c'est une takana de Chachamim, mais d'après Rashi et Tosfot, qui n'ont pas mentionné la takana de Chachamim, Rashi dit parce que c'est Mishum Balira Bali Matse, et Tosfot il dit Shema Yavo Lochlo. Alors oui, dans Tosfot on peut dire Oulaï que c'est Kavanat Shel Tosfot, que takana de Chachamim Shelo Yavo Lochlo. Mais d'après Rashi et le Ran qui ont l'air de dire que l'abdik Hametz c'est Deoraita, Mishum Balira Bali Matse, donc on aurait trouvé une exception qui confirme la règle, une mitzvah qui est faite pour éviter un interdit d'Oraita. D'après Rashi et le Ran, Bémet. Ceux qui pensent que d'ailleurs dans les Sidurim, des fois il y a écrit je vais faire une mitzvah d'Oraita. Certains qui écrivent comme ça. Exactement. Alors, Al-Kol Panim, eh bien, pourquoi on dirait pas Shechianu tant qu'à faire? Et dit le Roche, eh bien, et ça va dans le même malheur. Eh bien, vu que tout ça, toute cette préparation-là, qu'on fait déjà depuis 30 jours avant, c'est les Tzorkei Achag. On est en train de préparer Pessah. On se prépare à la fête. Même la mitzvah de détruire le chametz et de l'enlever, c'est pour se préparer à la fête. Arrête, précisons-le, parce que c'est important. C'est quand qu'on fait la mitzvah de Tashbitou, de détruire le chametz, dit le Roche. La vraie mitzvah de détruire le chametz, on la fait pas. C'est seulement une fois que le chametz il est interdit qu'on l'a fait. C'est seulement Chas Shalom quelqu'un qui aurait du chametz chez lui pendant Pessah. Tiens, pendant Pessah il trouve une boîte de gâteaux. Eh bien c'est que lui qui aura la vraie mitzvah de détruire le chametz. Hein, ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on enlève de nos vies avec la plus grande harifout, avec la plus grande intensité, c'est le chametz quand il est interdit.
Mais le Hametz, quand il est encore permis, Hachem ne nous a pas encore demandé de l'enlever de Oraïta. Nous, on fait tout ça parce qu'on se prépare à la fête. On se prépare, on apprend de Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu il a dit qu'il faut se préparer à Pessah. La vraie mitzvah de détruire le Hametz, c'est seulement une fois qu'il est interdit. Donc c'est une mitzvah qu'on ne fait pas, dit le Roche. On doit faire Shechrianou pendant. Ah, alors exactement, ce qui répond le Roche. Et c'est pour ça que le Shechrianou qu'on va faire le soir du Kiddush, il nous acquitte. Parce qu'on fait Shechrianou sur la fête de Pessah. Et tout ce qu'on a fait l'abdikat Hametz, c'était pas parce qu'il y avait une vraie mitzvah de détruire le Hametz. On l'a pas eu cette vraie mitzvah là, c'est seulement quand le Hametz est interdit qu'on fait la mitzvah de détruire le Hametz. Mais c'est seulement pour se préparer. On est dans une période de préparation. Préparation à quoi? À Pessah. Alors c'est vrai que c'est une mitzvah, qu'on apprend de Moshe Rabbeinu qu'il faut se préparer. C'est vrai que c'est une mitzvah, que Chachamim nous ont institué cette mitzvah là, c'est la vérité. Mais vu que tout ça c'est une préparation à Pessah, alors lorsqu'on va dire le Shechrianou de Pessah, on s'acquitte aussi de la mitzvah de préparer. Si c'était une mitzvah à part entière, il faut détruire le Hametz veille de Pessah, alors t'aurais fait la Shechrianou aussi, dit le Roche. Mais vu que tout cela c'est le Tzorkei Harak, c'est les besoins de la fête, eh bien on fera Shechrianou le soir de Pessah, on pensera à s'acquitter rétroactivement de tout ce qu'on aura préparé Pessah pendant 30 jours. Donc il faut savoir qu'on a une période de préparation, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de patience à la maison et de participer activement. Et c'est une mitzvah véritable de préparer sa personne. Et plus eh bien, on va participer, on va préparer les besoins de la fête, et plus on aura une ouverture de cœur le soir de Pessah qui nous permettra, et nous, de faire entrer en nous la Emouna de tout ce qu'on va raconter pendant la Hagana. Et évidemment, si le cœur du papa il est ouvert, alors les choses pourront mieux rentrer chez les enfants. Et de telle manière, le message de la Emouna il va passer, et les enfants pourront grandir et devenir des Talmidei Chachamim. Comme, eh bien, il faut se montrer le soir de Pessah. Talmid Chacham dit le Roche, Ad Kedekar qu'on fait même un chinouille dans le Nosar des Brachot. Pendant Pessah, on dit